Shalom, peuple de Dieu. Je suis revenue, bon, c'est la sœur et sentinelle Hilda Christine Astou. Je reviens encore pour donner la troisième partie de mon délivrance. De là où le Seigneur m'a orienté, de là où le Seigneur m'a montré dans le songe que je devais partir, me faire délivrer, et que par la suite lui-même, il a été à l'œuvre en me délivrant. Et je bénis l'Éternel qui est le Seigneur Jésus-Christ, et je lui rends toute la gloire de tout ce qu'il a fait dans ma vie. Amen. C'était en cette année 2023. Et ayant que il y avait toujours des difficultés dans ma vie, même si le Seigneur m'a délivré de toutes sortes de choses, d'esprits méchants, de mari de nuit, des péchés que je commettais et que je ne commette plus vraiment. Le Seigneur m'a rendu ministère, le Seigneur a libéré mon cœur et je suis dans la joie, je suis dans sa crainte, je suis là à le servir vraiment. Je bénis l'Éternel pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Et j'étais là aussi à crier au Seigneur en lui disant: Père, montre-moi de là où je dois aller me faire délivrer, afin que toutes ces choses qui restent dans ma vie, qui résistent dans ma vie, ces esprits qui sont là à me réclamer, parce qu'il y avait aussi des réclamations dans ma vie. Des réclamations dans ma vie. Et tant que je suis une Djola de la Casamance, il y a eu beaucoup de réclamations dans ma vie. Spirituellement, ça n'allait pas. J'avais des attaques qu'on ne saurait expliquer. Et il fallait que je cherche ma délivrance. Il a fut en un moment même, quand je me couchais, je voyais que mon corps était brûlé. Il y avait des cloques qui étaient là. Quand je me réveillais, je voyais que mon corps était brûlé. Il y avait des cloques qui se voyaient sur ma peau. Et c'est comme si des brûlures, que je faisais alors que je ne cuisinais pas, alors que je ne m'étais pas approché de la veille, d'une quelconque marmite ou bien gaz cuisinier ou bien non. Mais quand je me couchais après à la suite, mon corps était brûlé. Tout cela faisait partie des réclamations des esprits qui me réclamaient et qui disaient non, qu'ils ne voulaient pas me laisser partir, qui résistaient toujours dans ma vie. Et quand cela s'est passé, en un moment aussi, j'ai eu un problème de pied. Tout cela aussi, c'était là. Et j'étais là à intercéder, à crier au Seigneur. Et aussi un jour, je me suis couchée. Le Seigneur Jésus-Christ m'a montré dans un songe que j'étais habillée d'une robe blanche, d'une blancheur qu'on ne saurait expliquer. C'était une très belle robe blanche, brodée. C'était une robe qu'on ne saurait expliquer. Et cette robe, il n'y avait pas de tache, il n'y avait rien. Il n'y avait rien sur cette robe. Mais dans le lieu là où j'étais, c'était les ténèbres. C'était dans une maison de là où j'étais enfermée. J'étais enfermée, habillée de cette robe blanche. Et là, quand je me suis réveillée, j'ai compris que j'étais dans une captivité. Et c'est là qui a fait à ce que je me suis levée et j'ai crié encore plus au Seigneur Jésus-Christ. Parce que pourquoi un enfant de Dieu qui ne se fait pas délivrer, qui ne fait rien pour être délivré, ces esprits vont t'empêcher le jour où le Seigneur Jésus-Christ va venir prendre son église. Ces esprits vont t'empêcher à être enlevé. Ces esprits vont te réclamer toujours. Et quand te réclamant, le Seigneur Jésus-Christ ne pourra rien du tout contre eux. Le Seigneur Jésus-Christ peut tout. Mais ces réclamations, parce que pourquoi tu obéissais à ces esprits, tu pratiquais les péchés qu'ils veuillent que toi tu pratiques, tu pratiquais toutes sortes d'abominations, et c'est pour cela qu'il va te disqualifier devant le Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit dans sa parole que quand il va venir, il va enlever une église qui est saine. Et quand on parle d'enlèvement, c'est que le Seigneur Jésus-Christ va venir enlever ses enfants. Et la parole de Dieu déclare: toute personne verra le retour du Seigneur Jésus-Christ
Et ce jour-là, il viendra pour enlever ses enfants, pour enlever son église qui aura la crainte de lui, son église qui a toujours marché dans sa volonté, dans ses désirs, dans ses commandements, dans ses ordonnances et qui l'ont toujours pratiqué. Et dans sa parole, qui ne se sont jamais retirés de sa présence et dans sa présence. Et qui ont toujours pratiqué sa volonté et qui en sont toujours demeurés. C'est cela que le Seigneur Jésus-Christ va venir, qui sont saines, sans tache. Parce que le Seigneur Jésus-Christ va enlever son église qui n'a pas de tache. Mais si, comme par exemple toi, enfant de Dieu, il y a cette tache sur ta robe, cette tache de péché de sexualité, ce tâche de péché d'impudicité, ce tâche de péché de mensonge, sache que tous ces péchés-là, il y a un esprit qui est derrière. Et qu'en pratiquant ces péchés, tu honores ces esprits. Et quand le Seigneur Jésus-Christ va venir, quand tu vas vouloir monter, quand le Seigneur va vouloir te faire monter, il y aura des chaînes qui vont te retenir sur cette terre. Tu ne seras pas enlevé. Et ces esprits vont dire carrément au Seigneur Jésus-Christ, non. Elle ne va pas partir parce qu'elle nous appartient. Cette personne nous appartient parce qu'elle a pratiqué ceci, elle a fait ceci, elle a fait ceci. Donc, enfant de Dieu, tout enfant de Dieu doit chercher sa délivrance. Que tu sois qui que tu sois, tu dois chercher ta délivrance. Parce qu'il y a des choses, quand tu le vois dans ta vie, et que ça se répète, même si ça ne se répète pas, et que ça se répète de temps en temps, cherche ta délivrance, crie au Seigneur Jésus-Christ afin que le Seigneur te délivre, ou bien te fasse rencontrer quelqu'un qui veut t'aider, qui veut te délivrer de ces liens et de ces chaînes de l'ennemi et de toute captivité. Malgré que c'est le Seigneur Jésus qui va utiliser cette personne afin de te délivrer, et c'est lui qui va agir en cette personne afin de te délivrer. Amen. Et quand j'ai commencé à remarquer toutes ces choses, quand je me réveillais la nuit, j'avais des brûlures par-ci, j'avais des brûlures, tout cela, j'ai décidé vraiment de chercher ma délivrance. Parce que je savais que ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Je me couchais, je voyais beaucoup de choses. Le Seigneur me montrait des choses qu'on ne saurait expliquer. Le Seigneur me montrait des choses qu'on ne saurait expliquer. Des choses que je n'arrivais pas à comprendre vraiment. Et j'étais là toujours à demander au Seigneur à l'aide. Et après la suite, un jour, j'étais entrée dans YouTube. Et quand je suis entrée dans YouTube, j'ai vu une église là où on faisait des délivrances. C'est une église puissante qui faisait des délivrances. Et c'est là que j'avais vu et j'ai commencé à prier au Seigneur. Parce que nous, enfants de Dieu, tout ce que nous devons faire, nous devons demander l'autorisation du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons mettre le tout entre les mains du Seigneur et lui demander, Père, est-ce que je peux faire ceci, afin qu'il te montre sa volonté, avant de pratiquer quoi que ce soit. Et c'est ça que j'ai fait. Je lui ai demandé, Père, est-ce que je peux partir vers cette église afin de me faire délivrer. Et je prie afin que tu me montres l'état d'âme de cette église, vraiment, montre-moi l'état d'âme de cette église. Et est-ce que je dois partir là-bas, quitter ce pays-là où je suis, ce pays du Sénégal, là où je suis, et partir là-bas pour me faire délivrer? Et j'ai pris des jeûnes secs, j'ai pris des jeûnes vraiment pour que le Seigneur me réponde sur ça. Et le Seigneur m'a répondu. Mais quand le Seigneur m'a répondu, il m'a montré l'état d'âme de cette église. Et ce qu'il m'a montré, c'était que l'église là lui appartenait. L'église lui appartenait, c'est vrai. Mais le Seigneur ne m'a pas montré d'aller là-bas. Parce que si le Seigneur voulait, il allait me montrer que je quittais mon pays du Sénégal pour partir de là-bas. Pour partir vers cette église-là. Mais le Seigneur lui-même m'a montré que je devais quitter de la région là où je me trouve pour aller dans une autre région, dans ce Sénégal là où je suis. Et en me montrant, c'était vers le sud. C'était vers le sud du Kolda, comment on dit, de la Casamance.
C'était là que le Seigneur m'a montré. Il m'a montré que j'ai pris une voiture avec des gens. Il m'a très bien montré que c'est là-bas que lui, il veut que je parte faire ma délivrance. Et quand je me suis levée, j'étais toujours, parce que moi, je me disais que j'allais sortir du pays pour aller faire ma délivrance autre part. Il faut que je parte pour faire ma délivrance, de ce pays-là, là où il y avait l'église là qui faisait les délivrances. Et il le faisait bien. Et après, à la suite, quand je me suis réveillée de ce songe, j'ai appelé une servante de l'Éternel que le Seigneur utilise aussi beaucoup, et je lui ai parlé de mon problème et je lui ai demandé de me porter en prière afin que je puisse savoir vraiment ce que le Seigneur veut. Si je dois quitter le pays du Sénégal pour aller là-bas pour ma délivrance, ou bien je dois partir vers le sud de la Casamance pour ma délivrance-ci. Et quand je lui ai raconté, et quand j'ai raconté cela et que j'ai donné mon sujet de prière à cette servante, vraiment, et après, à la suite, à un moment, la servante de l'Éternel-ci, que je ne vais pas prononcer son nom, m'a parlé, m'a envoyé un message. Des jours après, il m'a parlé, soit disant que le Seigneur a utilisé un de ses enfants. Il a montré à un de ses enfants que je ne dois pas quitter le pays du Sénégal, mais je dois partir vers le sud. Et c'est là-bas que je dois faire ma délivrance. Et j'ai béni, j'ai glorifié le Seigneur Jésus, parce qu'avec le songe que j'avais, je savais que le Seigneur m'avait montré du côté du sud. Mais je n'étais pas toujours, certaine de ça. Mais quand il m'a parlé de cela, je savais maintenant ce que le Seigneur voulait que je fasse. Et j'ai obéi. Parce que quand le Seigneur Jésus-Christ parle, parce que la parole déclare que lui, il parle d'une manière, tantôt d'une autre. Et j'ai obéi à sa voix, à ses désirs, à sa volonté. Et je suis partie vers là-bas. Et je suis partie vers la Casamance, dans une église qui s'appelle Église évangile de la gloire de Jésus-Christ. Et il y a là-bas un loin de Dieu que le Seigneur a mis là-bas. Vraiment, le Seigneur l'utilise puissamment. Et je bénis sa vie. Je dis merci au Seigneur Jésus-Christ pour sa vie. Parce que l'aide que j'ai eue, le Seigneur l'a utilisée lui-même. Le Seigneur a déversé sa puissance afin qu'il puisse m'aider. Afin qu'il puisse me délivrer vraiment. Par l'aide du Seigneur Jésus, par la puissance de son Esprit Saint. Et automatiquement, je parlais ce jour-là avec une sœur, qui est camerounaise. Et quand je parlais avec elle, parce que nous deux, nous avions décidé de partir vers cette église-là, en dehors de nos pays, pour aller nous faire délivrer. Et après, elle m'a envoyé un témoignage. Et ce témoignage que j'avais eu, c'était l'homme de Dieu là, qui était parti aussi faire sa délivrance de là-bas, dans ce pays-là que je voulais partir en sortant du Sénégal. Et c'est après qu'il m'a envoyé, son témoignage. Et quand il m'a envoyé son témoignage, j'ai vu que c'était un homme de Dieu qui était dans ce Sénégal et qui était aussi de la Casamance. Et j'ai répondu à ma soeur, « Ah, mais attends, cet homme de Dieu-là, c'est un parent à moi, il est de la Casamance. » Et après la suite, le second jour, j'ai essayé d'appeler l'église là où je devais sortir du pays pour aller me faire délivrer là-bas, dans l'autre pays. J'ai appelé l'homme de Dieu jusqu'à ce que moi-même, j'ai commencé mes papiers et tout afin de partir là-bas. Et c'est là après que la servante là m'a appelé pour me dire que l'Éternel, ici parle l'Éternel, l'Éternel dit que ne quitte pas ton pays, mais pars vers l'homme de Dieu là qui a prié pour toi au commencement et que tu te sentais bien et qui est dans ton pays. Et après j'ai obéi. Et après, quand j'ai parlé à la sœur là, à la sœur camerounaise, c'est une sœur bien-aimée de moi que j'aime beaucoup. Et quand j'ai parlé avec elle, elle-même m'a donné le numéro du prophète loin de Dieu qui gère l'église évangile de la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Et je l'ai appelé, je l'ai contacté. Et quand je l'ai appelé, lui-même, il était accueillant vraiment. Il m'a parlé.
Il m'a parlé et ce jour-là, quand je l'ai appelé, je ne me sentais pas bien. J'étais alourdie, j'étais vraiment lourde, j'étais spirituellement lourde, je ne me sentais pas bien, j'étais malade ce jour-là. J'avais les yeux qui étaient cernés parce que je ne dormais même plus. J'avais des attaques qu'on ne saurait expliquer et je sentais surtout la mort. Il y avait l'esprit de mort qui rôdait autour de moi. Et quand je me couchais, je sentais nettement, c'était pas que je dormais à un moment, je me levais en sursautant. Et je sentais nettement qu'on me regardait, qu'il y avait des gens qui me regardaient. Il y avait quelque chose qui se passait que vraiment je ne savais pas. Et j'étais dans des captivités, j'étais dans des liens de réclamation. Et je sentais la mort qui rôdait à moi. Et des fois même le Seigneur me montrait cela dans des songes. Et quand ça s'est passé comme ça, quand j'ai eu le prophète loin de Dieu, Sambou, j'ai discuté avec lui, vraiment je lui ai expliqué mon cas, je lui ai expliqué toutes ces choses qui se passaient dans ma vie, tout vraiment. Et il y avait un péché qui était là, parce qu'il y avait un esprit qui me faisait dire des choses que je ne voulais pas, en insultant. À chaque fois cet esprit me faisait insulter. Il y avait cet esprit qui était là, qui me fatiguait et j'ai parlé avec lui. Et quand j'ai parlé avec lui vraiment, il m'a écouté. Et ce jour-là, le mal que j'avais aussi, j'étais malade, je ne me sentais pas bien. Le prophète Sambou a prié pour moi. Et quand il a prié pour moi, automatiquement, que c'est pas des mensonges, mais c'est pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth que je dis cela, automatiquement je me suis sentie bien. J'ai été déchargée et j'ai senti comme une personne qui m'a déchargée d'une lourde fardeau, d'un lourd fardeau qu'on ne saurait expliquer. On m'a déchargée et j'avais la paix, j'étais léger. Et après la suite, j'ai compris réellement le songe que le Seigneur m'avait montré que je devais partir là-bas, et aussi le songe que le Seigneur a donné à sa servante, la servante là qui m'a parlé aussi, qui a confirmé le songe que le Seigneur m'avait montré. Et je lui ai dit que bon, prophète, je vais venir là-bas pour ma délivrance. Et comment nous devons faire? Et là, il m'a dit qu'il faut que je vienne là-bas vraiment et que je prenne un temps de jeûne et on va commencer à œuvrer dans la délivrance. Mais là, j'étais au travail parce que je travaille et que dans l'année, je n'ai qu'un mois de congé. Et ce mois-là n'était pas arrivé. En un moment après, quand il a prié pour moi, les brûlures du corps là que je recevais chaque fois dans la nuit. Et quand il a prié pour moi, je n'ai plus eu de brûlure sur mon corps. Je n'ai plus eu de brûlure sur mon corps, et ce mal que je ressentais en moi et aussi l'esprit de mort que je sentais, la mort que je sentais autour de moi, tout cela avait disparu. Tout cela avait disparu. En un moment dans cette semaine, on m'a attaqué du pied. On m'a attaqué du pied jusqu'à ce que même j'ai eu une fêlure. Et quand j'ai eu cette fêlure, on a immobilisé mon pied. Et je ne partais plus travailler. On m'a donné, un repos médical, que je dois partir me reposer. Et là, quand je suis partie dans ma maison, je peux dire, parce que là-bas, je pensais comment faire pour aller aussi me faire délivrer. Et après la suite, à un moment, j'ai eu cette fracture-là dans mon pays. Dans mon pied. Et quand j'ai eu cette fracture, on a immobilisé, on a fait les radios, et on a vu nettement, la fracture. On a vu nettement l'entorse parce que j'avais une entorse et une fracture en plus. Et la fracture était là, je ne pouvais même plus marcher. Et la radio l'a montré, les médecins ont vu cela, ils ont immobilisé mon pied, ils m'ont donné des médicaments et aussi on m'a donné des jours de repos et des papiers que je dois montrer dans mon lieu de travail. Et c'est là, après, je suis partie chez moi. Et le premier jour d'immobilisation, le deuxième jour d'immobilisation, mon pied me grattait tellement qu'on ne saurait expliquer.
Mon pied me faisait gratter, ça me démangeait. Et je ne savais pas. Maintenant, j'étais là à gratter. Je prenais un de mes stylos, je mettais cela, je grattais et tout cela. Mais l'immobilisation était là. Et j'ai laissé comme ça. Le deuxième jour aussi, l'immobilisation était là. Le troisième jour, après ma prière, je suis allée me coucher. Et quand je me suis couchée dans un songe, j'ai vu une main qui est venue détacher toute l'immobilisation qu'on avait mis sur mon pied. L'immobilisation qu'on avait immobilisé mon pied. J'ai vu une main qui est venue détacher cela. On a enlevé cela, la main a enlevé, mais je n'ai pas vu la personne qui a enlevé. Et c'était le Seigneur Jésus-Christ qui a enlevé tout cela. Et ce jour-là, la nuit, quand j'ai eu ce songe, le lendemain, quand je me suis levée et que j'ai marché, je n'avais plus de fracture, je n'avais plus d'entorse, mon pied était guéri. Alléluia. Le Seigneur est vivant. Le Seigneur Jésus-Christ, il est toujours vivant. Il ne laisse jamais ses élus dans la détresse ou bien dans le mal, non. Il est toujours là, il nous guérit de toutes sortes de choses. Parce qu'une fracture qu'une radio a montrée et que les médecins ont vu, et ils t'ont écrit, ils t'ont prescrit des médicaments. Ils ont immobilisé cela eux-mêmes. Et après 3 jours, le troisième jour, le Seigneur lui-même est venu détacher tout cela de mon pied. Et j'ai vu mon pied comme ça, la personne qui détachait, comment on dit, la chose là, et a laissé comme ça. Et le matin, quand je me suis levée, j'ai marché et c'était clean. Je ne ressentais plus de douleur, il n'y avait plus d'entorse, il n'y avait plus de fracture. Jusqu'à ce qu'à l'heure où je vous parle comme ça. Et j'ai appelé encore le prophète loin de Dieu qui était à l'église là. Et je lui ai parlé de cela. Je lui ai dit que j'ai vu la nuit, on a enlevé l'immobilisation qu'on avait mis sur mon pied. Elle m'a dit que si on a enlevé cela, c'est parce que le Seigneur t'a guéri. Et la confiance que le Seigneur t'a guéri. Et quand il a dit cela, je me suis levée et j'ai marché. Je n'ai plus de douleur jusqu'à présent à l'heure où je vous parle. Et je bénis l'Éternel et je lui rends toute la gloire. Je rends toute la gloire au Seigneur Jésus-Christ. Parce que quand on lui demande, il fait. Il nous accorde cela parce qu'il nous aime. Il aime toute l'humanité. Amen. Et après cela, puisque j'avais des jours de repos vraiment, j'ai décidé de partir en Casamance dans l'église là pour ma délivrance. Et j'en ai parlé au prophète, l'homme de Dieu, le pasteur qui est dans cette église. Et quand je lui ai parlé, il m'a dit que bon, ok, viens, on va commencer la délivrance. Et quand je suis partie, je suis arrivée là-bas, j'ai quitté ici, dans ma région, à 7 heures du matin comme ça. Et je suis arrivée là-bas dans les 19h comme ça, 20h moins. Et quand je suis partie, je suis arrivée là-bas. C'était en cette année, le mois-ci passé. C'était le mois-ci passé. C'était le mois d'avril que je suis partie là-bas, le mois d'avril. Et je suis revenue le 8 mai pour reprendre mon boulot. Et quand je suis partie là-bas, vraiment, j'ai été accueillie. Après, on a discuté vraiment. Il m'a expliqué beaucoup de choses. Il m'a exhorté sur beaucoup de choses. Et le lendemain, j'ai commencé le jeûne. Parce que après la suite, lui-même, il a cherché le Seigneur. Et le Seigneur lui a dit que je devais jeûner 3 jours secs. Et quand il m'a dit cela, je lui ai répondu oui, ok, il n'y a aucun problème. Le lendemain, quand j'ai commencé le jeûne, je peux dire que, peuple de Dieu, c'était un jeûne qui n'était pas comme les autres jeûnes, d'où j'ai jeûné à chaque fois depuis que je suis venue en Christ jusqu'à cet instant. C'était un jeûne particulier. C'était un jeûne que moi-même, après, à la suite, je ne pouvais supporter. Parce que dans ce jeûne, j'étais fatiguée. Dans ce jeûne, j'étais KO. J'étais KO vraiment. C'était un jeûne qui n'était pas comme les autres jeûnes que j'ai jeûnés depuis que je suis venue en Christ jusqu'à présent. Parce que pourquoi? C'est un jeûne que le Seigneur Jésus-Christ a choisi lui-même et qu'il a parlé à son nom et serviteur afin que son nom et serviteur me le dise. Et quand j'ai pratiqué cela, c'était un jeûne de délivrance qui était vraiment atroce. Et dans ce jeûne vraiment,
Le Seigneur aussi a oint l'homme de Dieu parce que l'homme de Dieu aussi a jeûné avec moi vraiment. Il était là dans la délivrance, on était là dans la délivrance. Le premier jour, le matin, vraiment quand je me suis levée, j'ai pris ma douche et qu'on sort, on a fait la prière du matin et après il a commencé. On a commencé à prier. Mais avant cela, avant d'aller vers lui, quand j'étais dans cette région, avant de quitter pour aller vers lui, là, il priait pour moi. Et un jour, il priait pour moi, j'allais tomber parce que j'allais manifester. Et là, c'est là que je savais vraiment, j'avais besoin de délivrance. Il y avait quelque chose qui était sorti en moi, pouf, ce jour-là. Et j'ai senti que vraiment, j'ai besoin de délivrance. Et après la suite, quand je suis partie, il a commencé à prier ce jour-là. Peuple de Dieu, je ne me sentais pas bien. J'étais fatiguée tellement que je ne pouvais même pas me mettre à genoux pour que l'homme de Dieu prie pour moi. Je n'avais plus de force. Et aussi, j'ai oublié que, aussi, dans mon village paternel, étant que nous sommes des Diola, il y a un lieu là où, c'est un lieu traditionnel. C'est un lieu qui est traditionnel, sacré dans la famille. Et c'est là où ils disent que c'est un lieu marécageuse. Là où il y a que la famille tout entière est dans cette eau. Et dans cette eau, je peux dire que il n'y a personne, aucune personne depuis des siècles et des siècles qui est venue pour pêcher là-bas. Si une personne vient pour pêcher là-bas, ta barque va tomber dans l'eau et toi-même tu vas mourir là-bas. Parce que dans le traditionnel, ils disent que dans ma famille, ils disent que c'est un lieu sacré et que personne n'a le droit de venir pêcher là-bas parce que quand tu pêches là-bas, c'est une âme, les poissons que tu vas attraper, ce sont des âmes qui sont là-bas. Et tout cela, ce sont des choses abominables devant le Seigneur Jésus-Christ. Parce que la tradition n'est pas de Dieu. Dieu est saint, Dieu restera très saint. Et ce marécage, on m'en a parlé depuis quand j'étais petite jusqu'à ce que jusqu'à ce que je suis devenue grande. Et quand le prophète a commencé à prier pour moi d'ici, avant que je ne parte là-bas pour ma délivrance, il m'avait fait jeûner 2 jours secs. C'est là qu'il a commencé la délivrance. Et quand j'ai jeûné ces 2 jours secs-là, ce jour-là, la nuit, moi, je ne suis jamais partie dans cet endroit-là qu'on me parlait qu'il y avait toute la famille qui était là, au fond de l'eau là, et que personne n'est jamais venu pêcher là-bas des siècles et des siècles. Mais ce jour-là, dans ce jeûne d'où le prophète m'a fait jeûner pour commencer la délivrance, avant que je ne partais là-bas, le Seigneur m'a montré cet endroit. Et ce jour-là, j'étais dans un jeûne aussi qui était vraiment difficile, un jeûne qui était très difficile. Je ne pouvais même pas me lever. Alors que moi qui jeûne des 7 jours complets, d'où je ne mange pas, d'où je ne bois pas. Parce que je fais des jeûnes secs complets de 7 jours, d'où je ne mange pas, d'où je ne bois pas. Je fais des jeûnes de 21 jours, d'où je bois de l'eau seulement et que je ne mange pas. Toutes ces choses, je le fais. Mais les 3 jours d'où je suis partie vers l'église évangile de la gloire de Jésus-Christ qui est en Casamance, dirigée par le prophète oint et serviteur, par le pasteur, Joseph Sambou. Et ces 2 jours qu'il m'a fait faire avant de partir là-bas étaient très difficiles parce que c'était des jeûnes de délivrance. Et quand il m'a fait faire ces jeûnes-là, le Seigneur il s'est glorifié. Le Seigneur a agi parce que le Seigneur m'a montré ce marécage. Le Seigneur m'a montré l'endroit et que j'étais dans cette région. Même je n'étais pas encore allée en Casamance, mais j'étais dans ma région là où je travaille. Et le Seigneur m'a montré cet endroit alors que moi je ne connais même pas cet endroit de là où
comment on dit, ma mère m'a parlé, de là où mes oncles m'ont parlé. Non, je ne connais pas cet endroit. Mais le Seigneur me l'a montré en songe comme ça, en vision, parce que ce jour-là, lors des 2 jours jeûne de sec là pour ma délivrance, du début de ma délivrance, c'est là que le Seigneur m'a montré. Et quand j'en ai parlé au prophète, ce jour-là, j'étais malade parce que j'avais le corps qui chauffait. J'avais mal partout au corps. C'était comme si on me tapait. J'étais malade complètement. Et j'ai téléphoné au prophète, je lui ai parlé. Et le prophète m'a expliqué que lui aussi, quand il priait pour moi, le Seigneur lui a montré quelque chose. Et que dans ce marécage, il y avait un combat qui avait eu lieu spirituellement de là-bas. Et que dans ce combat, le Seigneur lui a montré lui-même que le Seigneur était là à me retirer dans ses eaux. Et c'est comme une corde qui m'était attachée. C'est comme j'étais dans un filet, mais le Seigneur était en haut, en dehors, comment on dit, de l'eau. Il tirait afin de me faire sortir de l'eau et les esprits qui étaient dans ces eaux me tiraient aussi. C'était un combat et c'était ce combat que je ressentais dans mon corps et qui a fait à ce que j'ai eu, comment on dit, la fièvre. J'étais malade pratiquement. J'avais mal au corps. C'était comme si on tapait mon corps de partout. Et quand je lui ai dit cela, il m'a expliqué. Après, jusqu'au 2e jour sec, il a prié pour moi et les choses ont commencé à devenir normales. Et c'est là, après, dans cette semaine-là, j'ai quitté, je suis partie là-bas. Lors de ce 3e jour, lors des 3 jours secs qu'il m'a fait, comment on dit, jeûner, le premier jour après la prière matinale, et qu'après il a commencé ma délivrance, il a commencé à prier pour moi, c'était pas facile encore, parce que je ressentais de partout encore la même chose. Mon corps me faisait mal, et lui, le Seigneur l'utilisait, il voyait des choses, le Seigneur l'utilisait, mais là j'étais fatiguée, jusqu'à ce que moi-même je ne pouvais même plus fléchir les genoux, et j'étais assis par terre même. Je ne pouvais plus fléchir les genoux afin qu'il prie pour moi. La délivrance était vraiment dure, était vraiment dure, vraiment. Et j'ai résisté, le Seigneur était là vraiment, le Seigneur était là, le Seigneur s'est œuvré, le Seigneur s'est glorifié. Parce que pourquoi quand je suis partie, j'ai avoué tous mes péchés. Tous les péchés comment on dit, j'ai commises quand j'étais dans le monde, quand je suis venue en Christ, et depuis tout ce que j'ai fait, toute ma vie, je lui ai parlé. Parce que quand tu pars vers un médecin, quand tu es malade et que tu pars vers un médecin, tu ne vas pas cacher ta maladie. Et ma maladie, c'était toutes ces choses qui se passaient dans ma vie, qui bloquaient mon salut, qui bloquaient ma vie éternelle, et qu'il y avait des réclamations qui me réclamaient jusqu'à présent, qui résistaient dans ma vie, et qu'il fallait à ce que le Seigneur agisse par la puissance de son Esprit Saint, à travers son serviteur, à travers son nom et serviteur, le prophète Joseph Sambou. Et c'est ça qu'il a fait. Après, quand il a prié pour moi, après la prière de délivrance, je suis partie, je ne pouvais même plus m'asseoir, je suis partie me coucher parce que je ressentais mon corps, ça n'allait pas. Ce jour-là, quand je me suis couchée, j'ai dormi jusqu'à 16h, jusqu'à 17h. Lui-même, il est venu me réveiller pour me dire d'aller me laver et on va encore prier. Et quand on a prié la prière de 18h, après on a recommencé encore la prière de délivrance. C'était pareil, j'étais fatiguée, j'étais fatiguée. C'est comme si on me tapait, c'est comme si je ne pouvais plus. Et après, quand on a fini la prière, je suis allée m'asseoir au dehors jusqu'à l'heure de comment on dit, d'aller dormir. C'était la nuit. Je suis partie dormir. Le 2e jour aussi, c'était pareil. Le 2e jour, le matin aussi, après le culte du matin, la prière matinale, c'était comme ça aussi, il a commencé. Mais ce jour-là, je me suis même couchée par terre parce que je pouvais plus. Et je lui disais que prophète, je suis fatiguée. C'est comme ça que c'était douloureux. C'était douloureux. Quand ces esprits quittent ton corps, quand ces esprits se manifestent, quand le Seigneur se lève lui-même avec son armée
pour combattre, pour détruire les œuvres des ténèbres, les esprits qui résistent. C'est vraiment dur. Parce que c'est une bagarre qui a eu lieu dans le monde des ténèbres, spirituellement qui a eu lieu. Et que je bénis l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Je rends toute la gloire au Seigneur Jésus-Christ qui a remporté la victoire. D'où je suis là maintenant à témoigner de sa grandeur et de sa puissance. Et quand après toutes ces prières du matin jusqu'au soir, la nuit je suis allée me coucher. Et quand je me suis couché, le Seigneur lui-même faisait ma délivrance. Le Seigneur lui-même venait et il a commencé à faire ma délivrance. Il a continué ma délivrance la nuit. Et quand il a continué ma délivrance, parce que là j'étais couché, et quand je me suis couché, j'ai entendu la voix qui parlait. Je dormais mais je ne dormais pas parce que je pouvais ressentir tout ce qui se passait dans les environs, là où j'étais couché. Mais là où j'étais couché, ma bouche parlait, mon esprit parlait. Et j'ai entendu une voix qui citait les esprits. Et ces esprits qu'il citait étaient dans ma vie aussi. Et quand cette voix disait « esprit de Léviathan », moi, là où je dormais et que je couchais, ma bouche parlait. Et c'est pas que je parlais dans mon esprit, mais ma bouche parlait aussi et je dormais. Je disais que je renie à l'esprit de Léviathan. Au nom de Jésus-Christ, je renie à l'esprit comment on dit, de Léviathan. Je me sépare esprit, âme et corps et cœur de lui. Je me sépare de lui. Je divorce avec l'esprit de Léviathan. C'est comme ça, ainsi de suite, ainsi de suite. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il prononçait, c'est lui-même qui était venu avec la puissance de son armée. Son armée était là, les anges étaient là, il faisait ma délivrance la nuit encore. Et après cela, il a cité beaucoup d'esprits. Il a cité l'esprit, comment on dit, de Léviathan. Il a cité l'esprit comment on dit, de Python. Il a cité l'esprit d'Allah. Il a cité beaucoup d'esprits. Il a cité. Et j'ai rejeté tout cela. J'ai renié toutes ces choses qui ne glorifient pas le Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai béni l'Éternel Dieu Tout-Puissant. C'est pour sa gloire de son Saint-Nom que je témoigne de la grandeur et de la puissance qu'il a fait pour me délivrer. Et le matin, c'était le matin, je suis partie et j'ai expliqué cela au prophète. Et le matin encore, après la prière matinale, on est allé encore, on a commencé aussi la prière. Et toujours ainsi, c'était un combat qui était là vraiment. Et il y avait des choses que je ressentais qui sortaient vraiment. Et aussi, toutes ces choses-là étaient là, ça me fatiguait. Et après, comment on dit, la prière là, je ne pouvais plus, je suis allée me coucher. Et c'était ce jour-là que je devais vraiment couper le jeûne. Et c'était à 16h, je crois, c'était à 16h que j'ai coupé mon jeûne. C'était à 16h. Que j'ai coupé mon jeûne. Et je bénis l'Éternel Dieu Tout-Puissant pour tout ce qu'il a fait. Et après, comment on dit, ma délivrance là, je peux dire, le matin, la nuit, je me suis bien endormie encore. Et quand je me suis couchée, il y avait aussi des combats encore. Je ressentais comme pas possible. J'allais même crier cette nuit-là parce que c'était un combat atroce qui était là et que le Seigneur faisait. À un moment, j'ai ressenti que ma tête chauffait, que je ressentais comme du chaleur. C'était une chaleur atroce que je ressentais dans ma tête. Ma tête chauffait tellement qu'on ne saurait expliquer. J'avais mal partout. C'était un combat. À un moment, j'allais même crier. Et quand j'allais crier, même la nuit même, à un moment, le Seigneur m'a fait m'endormir. Et quand je me suis endormie, avant de m'endormir, j'ai senti comme un essoufflement. Le Seigneur soufflait ma tête. Le Seigneur, je sentais l'air qui venait d'une personne qui était, comment on dit, qui était aux côtés de ma tête et qui soufflait sur ma tête. Et quand ça soufflait, je ressentais après une fraîcheur dans ma tête. Et c'est comme ça que ça se passait. C'est comme ça a été ma délivrance jusqu'au petit matin. Et quand je me suis levée le matin, paf, je n'avais plus de douleur. Je n'avais plus de quoi que ce soit qui me gênait. Vraiment,
Et aussi, avant de partir pour ma délivrance, il y avait quelque chose qu'on avait jeté dans mon dos et qui bougeait. Des envoûtements, des esprits qu'on a jetés dans mon corps et qui bougeaient, comment on dit, sur mon dos. Toutes ces choses, et je suis partie là-bas. Et quand je suis partie là-bas, tout a été, comment on dit, enlevé. Et je bénis le nom de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Donc, je vais revenir dans l'autre audio pour le témoignage de ma délivrance, de ce que le Seigneur a agi, de ce que le Seigneur a fait dans ma délivrance et après ma délivrance et tout ce qui s'est passé.